et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Donc sur la sondeuse, les symptômes, la commande de transmission ne répond plus à la pression. Il y a un ressort de rappel, mais il n'y a aucune résistance quand on appuie sur la commande, ce qui indique que probablement le câble est cassé quelque part entre le boîtier de commande ici et l'arrivée dans le carter de la transmission. Donc pour trouver la panne, on va venir dévisser le boîtier de commande ici en enlevant 6 vis Torx de type T20. Donc 4 vis ici, ici, ici et ici servent à fixer le boîtier de commande sur le manche de la tondeuse, et 2 vis servent à ouvrir le boîtier de commande. Donc vous commencez par les 4 vis là afin de déposer le boîtier de commande. Donc là le boîtier est déposé, on est sous le boîtier, on enlève les 2 vis qui ferment le boîtier, et à l'ouverture de celui-ci, on voit immédiatement la panne, le câble qui a cassé au niveau d'un point de frottement là. Donc c'est le câble qui est à remplacer. Notez que dans ce boîtier de commande, vous avez un certain nombre de ressorts qui sont sous tension pour faire le rappel de la commande. Donc soyez très vigilant lorsque vous démontez à ce qu'il n'y ait pas un ressort qui vole, de manière d'une part à ne pas le perdre, et d'autre part à ne pas trop galérer ensuite pour remonter. Donc une fois le boîtier de commande démonté, on va accéder à l'autre extrémité du câble, qui se trouve donc directement sur la transmission. Pour ce faire, il faut démonter cette partie-là d'éjection, en dévissant de part et d'autre les vis ici, qui sont des vis de type T30, avec un écrou à frein de l'autre côté, et les 2 écrous sans tête ici et ici. Donc on a déposé le haut du carter d'éjection, on va déposer le carter de protection de transmission, voilà, qui nous permet d'accéder à la transmission, et notamment ici, à l'autre extrémité du câble de transmission. Donc avec une pince à bec recourbé, on vient enlever le ressort ici pour se faire un peu de place, et puis on va venir dégager le ressort là qui est la commande de transmission. Voilà, comme cela, et le guide câble, voilà, qui est maintenu par 2 griffes en plastique qu'il faut presser. Voilà, 2 griffes en plastique ici que l'on presse comme ça pour la sortir de son logement. Donc là on va dégager le câble et sa gaine, on coupe le collier rilsant ici là, en faisant attention de ne pas endommager la gaine. On déclipse la partie ici, voilà. Donc là on a sorti la gaine et le câble restant. Donc une fois qu'on a sorti le câble et sa gaine, 2 choix s'offrent à vous. Le premier, c'est de commander la pièce en échange standard, ce qui est le plus simple. Mais l'inconvénient, c'est qu'il vous en coûtera entre 40 et 50 euros pour compris, ce qui fait quand même un petit peu cher pour un câble. Le deuxième choix qui s'offre à vous, c'est de commander, d'aller chercher chez une célèbre marque de sport qui fait entre autres des vélos, un câble de frein comme celui-là, voilà, avec un embout scellé, et d'adapter ce câble, en fait de remplacer le câble dans la gaine. Donc si vous faites le choix de remplacer le câble dans la gaine, ce qui a quand même l'avantage d'être beaucoup moins cher, puisque le câble que je vous ai montré tout à l'heure vaut 5 euros,
Il va vous falloir faire un certain nombre d'adaptations et notamment couper le câble à longueur afin de pouvoir adapter ce câble à l'existant sur la tondeuse. Donc on a couplé le câble à longueur. On va donc le rentrer dans la gaine, ce qui ne présente pas de difficulté particulière. Je vais le faire sortir à l'autre bout ici. Puis on va remettre correctement le ressort de tension. On va venir bloquer avec un système comme ça d'écrou afin de bloquer le câble correctement. On coupera le surplus de câble, on le coupera le moment venu. Voilà, donc on vient régler la longueur du câble. On fera passer ici pour ne pas gêner le crochetage dans la transmission. Donc là, on a remis le crochet de commande de transmission. Vous venez remettre le ressort de tension ici. Alors avant de remettre le ressort de tension, on vient mettre le Pascal, on vient le reclipper dans son logement. On remet le ressort de tension et puis on va fixer l'autre extrémité au boîtier de commande. Donc là, on vient clipper le plomb qui rentre légèrement en force dans le boîtier de commande. Voilà. Comme cela. Et puis on va venir refermer le boîtier correctement. Dans ce genre de situation, il manque toujours une main. Voilà. On va venir fermer le boîtier. Donc on a tout remonté, on a pris soin de graisser les passages de câbles. Ça, je ne l'ai pas montré sur la vidéo, mais on a graissé les passages de câbles afin d'éviter que le câble frotte trop et s'use prématurément. Et on voit là, le système oppose une résistance qui témoigne que cela fonctionne. Alors, on va démarrer la tondeuse. Fonctionne parfaitement. Donc sur la poignée de commande, vous avez un système de réglage de la tension du câble qui vous permet de jouer un peu et de ne pas être au centimètre près. Vous dévissez ou vous vissez pour tendre ou détendre ce câble. Je vous conseille aussi de laisser au niveau de la transmission, de laisser un peu de câble dépasser. C'est pas la peine d'être juste. Comme on ne fait pas ça tous les jours, c'est compliqué. Si vous avez trop coupé, vous seriez obligé de rajouter un câble. Donc ne soyez pas trop précis et trop court. Il vaut mieux avoir 1 cm de câble qui dépasse et qui se promène plutôt que d'être trop court et d'être obligé de racheter un câble, même si celui-ci ne vaut que 5 €.